Dans cette courte vidéo, on va regarder juste une propriété des diviseurs des PM polynômes cyclotomiques. Ok. En fait, ce sera un corollaire de ces résultats qu'on a vus la semaine dernière sur les diviseurs premiers des polynômes cyclotomiques. Alors, il disait quoi? Il disait que si on prenait n un nombre naturel et qu'on évaluait le nème polynôme cyclotomique, alors les diviseurs premiers de ça devaient vérifier qu'ils étaient congrus à 1 modulo n, ou qu'ils devaient diviser n. Et on a vu que si n était lui-même un nombre premier, disons p, alors ce théorème-là se transformait en, on prend un diviseur premier Q du PIM polynôme cyclotomique, une évaluation qui ressemble à a puissance p-1 jusqu'à plus a plus 1, et on doit avoir que Q est congru à 1 modulo p, que Q est égal à p. Ok, mais en fait ce résultat-là, il permet de dire quelque chose sur tous les diviseurs de cette évaluation-là. C'est le corollaire suivant. On prend un nombre premier p, on évalue encore une fois le PIM polynôme cyclotomique, a puissance p-1 jusqu'à plus a plus 1. On prend un diviseur d, et le corollaire nous dit que d va être congru à 0 ou 1 modulo p. Voilà, donc c'est un théorème qui nous permet de dire quand même quelque chose sur tous les diviseurs, c'est quand même original. Ok, comment on va démontrer ça? Prenons l'évaluation en question, et regardons sa décomposition en facteur premier. Alors, par le théorème précédent, enfin par le corollaire précédent, tous les diviseurs premiers de cette évaluation-là de vérifier deux choses. Enfin, une des deux choses, soit QI va être congru à 1 modulo P, soit QI va être égal à P. Mais QI égale à P, je peux le réécrire comme, en tout cas ça implique que QI congru à 0 modulo P. Donc là on a déjà démontré le théorème pour les diviseurs premiers, mais en fait c'est très facile de voir que tous les autres diviseurs fonctionnent aussi, vu que ce sera juste des produits de ces QI. Et le produit de 1 et de 0 va toujours rester 1 ou 0 modulo P. Donc si on réécrit ça vraiment formellement, on a un diviseur D qui est Q1 bêta 1 jusqu'à Qn bêta n, avec bêta i toujours plus petit qu'alpha i. Alors, bon, c'est exactement ce que j'ai dit. Tous les QI modulo P vont être congrus à 1 ou 0, donc quand on les multiplie ensemble, ça nous donne, c'est congru à 0 ou 1 modulo P. Et c'est fini. Voilà, donc hyper direct comme corollaire, mais ça nous permet de dire quelque chose sur tous les diviseurs d'une évaluation d'un polynôme, du PIM polynôme cyclotomique. Ok. Maintenant, juste un exemple de voir comment on peut utiliser ça. On veut trouver toutes les solutions entières à cette équation-là. Donc d'abord, écrivons ça avec des polynômes cyclotomiques. De ce côté-ci, on aura le septième polynôme cyclotomique, et de l'autre côté, on aura le produit de y-1 et du cinquième polynôme cyclotomique. Ok. Maintenant, comment on peut utiliser le résultat d'avant? Ici, on a le septième polynôme cyclotomique, 7 est premier, donc on peut utiliser le corollaire qu'on vient de démontrer sur ces deux facteurs qui sont des diviseurs d'un septième polynôme cyclotomique. Donc comme ce sont des diviseurs, par le théorème, peut-être... alors, c'est pas un théorème, par le corollaire qu'on vient de voir, qu'est-ce qu'on a? On a que... peut-être je mets comme ça. On a que ça, c'est congru à 0 ou à 1 modulo 7. Et on a que ça, c'est congru à 0 ou à 1 modulo 7. Mais cette information-là, elle nous dit beaucoup sur y modulo 7. Parce que si y-1 est congru à 0 ou 1 modulo 7, alors y est certainement congru à 1 ou 2 modulo 7. Et maintenant, on regarde ici ce que nous donne cette condition-là quand on met 1 ou 2 modulo 7 dedans. Donc, ok, il y a deux cas à regarder. Si y est congru à 1 modulo 7, alors on a la chose suivante. Ça, ce serait juste l'évaluation.
Mais donc ça nous donne 5 modulo 7, ce qui n'est pas égal malheureusement à ce qu'on devait avoir 0 ou 1 modulo 7. Donc ça ne marche pas, c'est pas possible. Ok, du coup on va voir si on a plus de chance avec le deuxième cas. Si y est congru à 2 modulo 7, alors qu'est-ce que ça donne? Alors on met 2 dedans. Mais donc ici, ça c'est 2 puissance 5 moins 1, on peut vérifier. Et ça nous donne 31. 31 modulo 7, c'est 28 plus 3, donc c'est 3 modulo 7. Et encore une fois, ça, c'est pas congru à 0 ou 1 modulo 7, c'est congru à 3 modulo 7, donc ça nous donne encore une fois pas de solution. Donc dans les deux cas, on n'a pas de solution, donc il n'y a jamais de solution. Voilà, ben, bon, vidéo un peu courte, mais propriété intéressante des diviseurs, des PIM polynômes cyclotomiques. Merci d'avoir regardé.